Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Aujourd'hui, 3e épisode de notre série consacrée au traité théologico-politique de Spinoza. Après avoir abordé l'origine historique du livre dans le premier volet, puis la question de la liberté de philosopher dans le second, on va aujourd'hui continuer notre exploration du traité, et notamment dans un de ses aspects les plus iconoclastes, en tout cas pour l'époque, puisque dans cette 3e partie, on va s'intéresser à l'un des chapitres qui explique pourquoi le traité théologico-politique a été aussi mal reçu, sa déconstruction de la croyance au miracle, en tout cas de la façon traditionnelle dans laquelle on interprète l'idée de miracle. Et ça me semblait intéressant de parler de ça pour illustrer aussi ce que représente Spinoza dans l'histoire des idées, et plus largement ce que représente le courant rationaliste auquel il appartient, une école de pensée qui place la raison, la rationalité, comme la source première de la connaissance et de la compréhension de la nature, à contrario évidemment de l'idée par exemple d'une vérité révélée par une divinité, qui était l'épistémologie dominante avant cette révolution rationaliste. Alors on va poser aujourd'hui plusieurs questions. Pourquoi est-ce que Spinoza refuse l'idée de miracle? Comment est-ce qu'il redéfinit la notion de foi, en particulier quand celle-ci se retrouve privée de ces, entre guillemets, preuves spectaculaires que sont les miracles? Et dernière question à laquelle on va essayer de répondre, quel changement s'opère une fois qu'on a intégré cette critique en ce qui concerne la manière dont on doit penser Dieu, la nature et la raison humaine? Tout ça, on va le voir ensemble dans ce 3e épisode de Nouveau Paradigme, consacré au traité théologico-politique de Spinoza. Mais avant d'attaquer, je vous fais un rapide résumé des épisodes précédents, épisodes que je vous invite évidemment à découvrir si vous ne les avez pas encore écoutés. Donc dans le premier volet consacré au TTP, traité théologico-politique, on s'était intéressé au contexte historique, aux tensions politiques qui existaient au sein de la société des Pays-Bas, plus exactement des Provinces-Unies durant la 2e moitié du XVIIe siècle, tensions qui expliquent à la fois la nécessité du TTP et la façon dont il a été reçu, savoir qu'il a été très mal vu parce que souvent jugé comme un texte impie, comme une hérésie scandaleuse. Dans le 2e épisode, on s'était focalisé sur la tension entre foi et philosophie, que Spinoza cherche à résoudre dans le TTP en démontrant qu'en fait, les deux peuvent coexister au sein d'une même société sans aucun problème, à la condition que ces deux disciplines se cantonnent à leur rôle respectif, la foi étant vouée à susciter l'obéissance et la philosophie vouée à chercher la vérité. Et pour commencer donc ce 3e épisode, dans lequel on va s'intéresser à la déconstruction par Spinoza du concept de miracle, eh bien je voulais vous lire un premier extrait du TTP. C'est tout simplement le tout début de la préface de Spinoza, donc vraiment les premières lignes du traité. C'est d'ailleurs un passage qu'on a déjà pu citer par le passé, mais je trouvais intéressant de commencer une nouvelle fois par ici pour vous montrer plusieurs choses. Je cite. « Si les hommes pouvaient diriger toutes leurs affaires d'après un dessein réglé, ou si la fortune leur était toujours propice, ils ne seraient le jouet d'aucune superstition. Mais comme ils en sont réduits souvent à un tel degré d'extrémité qu'ils sont incapables de prendre aucune décision et qu'ils flottent misérablement la plupart du temps à cause des biens incertains de fortune qu'ils désirent sans mesure entre la crainte et l'espérance, leur esprit est alors excessivement enclin, d'ordinaire, à croire toutes sortes de choses. Sont-ils dans le doute? Un mobile léger suffit à les pousser ou à droite ou à gauche. Demeurent-ils agités entre crainte et espérance? C'est plus facilement encore qu'ils vont dans un sens ou dans un autre. » Alors ce que je trouve très fort avec Spinoza, et c'est quelque chose dont j'ai déjà pu parler à mes amis qui travaillent dans des domaines associés à la psycho, mais donc ce que je trouve très fort chez lui, c'est que, à mon sens, c'est un philosophe qui a eu des intuitions souvent très justes en ce qui concerne la psychologie humaine, avant beaucoup d'autres gens. C'est quelqu'un qui ne s'est pas beaucoup trompé sur ce qui nous motive réellement, nous, humains, et j'ai pas choisi ce mot au hasard. Motiver, étymologiquement, ça veut dire mouvoir, mettre en mouvement. Spinoza comprend avant beaucoup d'autres ce qui met les humains en mouvement, ce qui les pousse à croire telle ou telle chose, ou à faire telle ou telle chose. Et là, on en a un exemple visible avec cet extrait que je viens de vous lire, dans lequel Spinoza explique d'où vient la tendance naturelle des humains à la superstition. Quand on est incertain, quand on est inquiet, on a facilement tendance à se réfugier dans des croyances irrationnelles pour se rassurer, et en particulier au sujet d'une chose qui nous dépasse, la causalité. C'est ça qui est à l'œuvre dans la superstition. À travers des gris-gris, des rituels, des fétiches, des porte-bonheur, etc., on se rassure au sujet des causes de notre fortune ou de notre infortune. C'est quelque chose qu'on peut facilement observer, par exemple, dans le sport professionnel. Nombreux et nombreuses sont les athlètes qui portent des talismans ou bien qui ont des routines dont il ne faut surtout pas dévier avant un match, un combat, une compétition, etc. Et c'est quelque chose qui remonte à la nuit des temps. Dans l'Antiquité, et même après ça, pendant le Moyen-Âge, il était fréquent, pour les personnes qui pouvaient se le permettre, d'avoir recours à des oracles, des devins, des pythis, des chamans. Bref, il était fréquent de pratiquer la divination pour se protéger du mauvais œil, se protéger des malheurs ou pour conjurer la fortune. C'est pas exclusif d'ailleurs au polythéisme, Dans le christianisme, dans le judaïsme et dans l'islam, il y a aussi des rites divinatoires. Et tout ça, ça répond à des besoins psychologiques, ça relève de mécanismes mentaux qui sont similaires à ce qui est à l'œuvre quand les humains célèbrent des miracles. Un miracle, c'est un événement qui, supposément, échappe à la causalité de la nature, à la physique de l'univers, et relève donc d'une métaphysique purement divine. Mais divine en un sens surnaturel. Ce qui, pour Spinoza, on va le voir, n'a pas de sens. Alors justement, dans le traité théologico-politique, et plus particulièrement dans le chapitre 6 du TTP, Spinoza s'emploie, comme je vous l'ai dit dans l'intro, à déconstruire cette idée des miracles, et comme je vous l'ai aussi dit dans l'intro, c'est un élément crucial pour comprendre la réception du traité théologico-politique.
De même que les hommes ont accoutumé d'appeler divine la science qui surpasse l'entendement humain, de même ils ont pris l'habitude d'appeler divin ou œuvre de Dieu tout phénomène dont la cause est ignorée du vulgaire. Pour le vulgaire, en effet, la puissance et la providence de Dieu ne se manifestent jamais d'une façon plus éclatante que lorsqu'il voit se produire dans la nature quelque chose d'insolite et contraire à l'opinion qu'il s'est formée de la nature, d'après la coutume, surtout si cet événement lui tourne à profit ou à avantage. Et rien ne peut prouver plus clairement à ses yeux l'existence de Dieu que de voir la nature ne conserver point, comme il le suppose, son ordre habituel. Ce que je viens de vous lire, c'était les premiers mots du chapitre 6 donc, celui qui est consacré au miracle, et je pense que vous voyez à travers ça ce que je soulignais plus tôt, le rationalisme est une révolution dans l'histoire des idées parce qu'il propose un nouveau paradigme, une nouvelle façon de comprendre la nature de la réalité, et en particulier en ce qui concerne la causalité. Et c'est quelque chose qui va irriguer tous les domaines de la connaissance, pas seulement la philo. Mais si on se cantonne plus spécifiquement au rationalisme de Spinoza, un élément important de celui-ci, c'est le rapprochement qu'il fait entre Dieu et la nature. Pour Baruch, il n'y a pas de distinction entre les deux. La nature, c'est-à-dire l'univers, la réalité, c'est ça, Dieu. Et Dieu, c'est aussi la fameuse substance du système métaphysique de Spinoza. Substance unique qui se décline en une infinité d'attributs, dont quelques-uns seulement sont perceptibles par l'entendement humain. Mais donc ce Deus sive natura, c'est la formule latine utilisée dans le texte, qui veut dire Dieu ou la nature, c'est très présent dans l'éthique, mais avant ça, c'est aussi présent dans le TTP, et ça a son importance pour comprendre ce que Spinoza nous dit sur les miracles. Non pas qu'on soit obligé d'accepter ce postulat, mais ça en facilite la compréhension, parce que ça permet de saisir que la thèse avancée par Spinoza, c'est que par définition, par nécessité, rien n'échappe aux lois de la nature. Or l'acceptation classique d'un miracle, c'est justement ça, un événement qui tord la nature de la réalité, un moment de révélation qui échappe aux lois de la physique et de l'univers. Mais quand on y réfléchit, c'est quand même un peu bizarre. Pourquoi faudrait-il qu'une divinité torde les lois de la nature alors qu'elle est elle-même, en théorie, l'instigatrice de ces lois? Il y a un paradoxe là. Et pour Spinoza, c'est pas possible en fait. Rien n'échappe aux lois de l'univers. Et ça n'a aucun sens d'expliquer des choses qu'on ne comprend pas de cette manière-là, et de penser que ces choses seraient des signes divins. Pour Spinoza, il n'y a pas besoin de miracle pour voir Dieu. Dieu est sous nos yeux en permanence, et nous en sommes d'ailleurs une expression en tant que nous faisons partie de la nature. Ce qui est divin pour Spinoza, c'est l'existence elle-même. Rien n'arrive donc dans la nature qui soit contraire à ces lois universelles. Et rien n'arrive non plus qui ne s'accorde avec ces lois ou qui n'en dérive. Car tout ce qui se produit se fait par la volonté et par l'éternel décret de Dieu, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà fait voir, que tout ce qui arrive se fait suivant des lois et des règles qui enveloppent une nécessité et une vérité éternelle. La nature observe donc toujours des lois et des règles, bien que nous ne les connaissions pas toutes, qui enveloppent une nécessité et une vérité éternelle, et par conséquent aussi un ordre fixe et immuable. Et aucune saine raison ne nous persuade d'attribuer à la nature une puissance et une vertu limitées, et de déclarer que ces lois sont propres à certaines choses seulement, et non à toutes. Ça, c'était un nouvel extrait du chapitre 6, et pour éviter tout malentendu, j'aimerais tout de suite enchaîner avec un autre extrait explicatif, cette fois contemporain, qui souligne qu'il n'y a pas besoin d'adhérer à la formule Deus sive natura de Spinoza, que donc il n'y a pas besoin de considérer que Dieu ou la nature sont une seule et même chose pour penser que les miracles, ça n'a pas de sens. L'extrait en question est tiré du bouquin Un livre forgé en enfer de Steven Nadler, qui est un ouvrage que l'universitaire américain a écrit justement pour contextualiser et expliquer le traité théologico-politique. Je cite. L'argument principal de Spinoza contre les miracles dans le traité ne présuppose pas que l'on accepte sa propre conception philosophique du Deus sive natura. Il commence par affirmer que tout ce que Dieu, par définition un être éternel et nécessaire, comprend par la sagesse divine implique une nécessité et une vérité éternelle. Mais puisque chez Dieu volonté et intellect ne font qu'un, il ne peut y avoir de multiplicité des facultés en Dieu. Dire que Dieu comprend quelque chose revient à dire que Dieu le veut. Par conséquent, tout ce que Dieu veut doit également impliquer une nécessité et une vérité éternelle. La volonté de Dieu, tout comme sa sagesse, est éternelle et immuable. Elle ne peut changer. La nécessité par laquelle il découle de la nature et de la perfection divine que Dieu comprend une chose telle qu'elle est la même nécessité par laquelle il découle que Dieu veut cette chose telle qu'elle est. Puisque tout ce qui est vrai ne l'est que par décret divin, les lois universelles de la nature ne sont rien d'autre que les décrets de Dieu, découlant de la nécessité et de la perfection de la nature divine. Par conséquent, si quelque chose devait se produire en contradiction avec les lois de la nature, cela se produirait en contradiction avec les décrets de Dieu. Autrement dit, Dieu, en causant un miracle surnaturel, agirait en opposition à lui-même. Fin de citation. Alors on pourrait s'attarder sur l'idée de perfection de la nature chez Spinoza, mais en vrai ça mériterait un épisode à part entière, donc pour l'instant retenez simplement que quand Spinoza parle de perfection de la nature, il le fait d'un point de vue extrinsèque. Du point de vue humain, en observant la nature à travers nos yeux avec nos valeurs, elle apparaît bien sûr comme très imparfaite. Mais c'est bien une question de point de vue. Par exemple, en soi, un faon qui se fait dévorer par une meute de loups, c'est pas mauvais. De notre point de vue à nous, humains, on peut trouver ça triste ou terrible, mais dans l'absolu, ça ne l'est pas. Et de la même manière,
Pour le dire de façon plus globale, dans l'absolu, la nature ne pouvant être autrement que ce qu'elle est, bien il réside là une certaine perfection. Mais je ferme cette parenthèse. Revenons-en à nos miracles. Une objection possible serait de dire « la Bible, elle parle bien de miracles, elle décrit bien des événements surnaturels qui se seraient réellement produits ». Et à ça, Spinoza répondrait probablement que, en fait, ça dépend de comment on lit les Saintes Écritures. Et là, on va faire un lien avec ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, en ce qui concerne le but des textes sacrés. Mais donc, Spinoza nous dirait, je pense, qu'il faut lire correctement l'Écriture. Et j'ai un nouvel extrait à vous lire à ce sujet, on est toujours dans le 6e chapitre du TTP, je cite « Tout ceci montre de la façon la plus évidente que la nature observe un ordre fixe et immuable, que Dieu a toujours été le même dans tous les siècles qui nous sont connus et inconnus, que les lois de la nature sont tellement parfaites et fécondes qu'il n'y peut rien ajouter, ni rien y retrancher. Et enfin, que les miracles ne semblent quelque chose de nouveau qu'à cause de l'ignorance des hommes. C'est donc là ce qui est expressément enseigné dans l'Écriture, et l'on n'y trouve nulle part qu'il arrive des choses dans la nature qui soient contraires à ces lois, ou qui ne s'en puissent suivre, et par conséquent, il ne faut point prêter de semblables discours à l'Écriture. Ajoutez à cela que les miracles nécessitent des causes et des circonstances, comme nous l'avons déjà fait voir, et qu'ils ne résultent pas de je ne sais quel commandement royal que le vulgaire attribue à Dieu, mais d'un ordre et d'un décret divin, c'est-à-dire, comme nous l'avons fait voir aussi par l'Écriture elle-même, des lois de la nature et de l'ordre qu'elle observe. » Fin de citation. Alors, quelle conclusion doit-on tirer à la lecture de ces passages ? Qu'est-ce que ça implique vis-à-vis de l'idée du divin et de la foi ? En fait, comme souvent avec Spinoza, il nous pousse non pas à rejeter en bloc une idée, mais à la faire évoluer. Et c'est la même chose avec la liberté, par exemple, dans l'éthique. Spinoza ne nous dit pas, dans ce texte, que la liberté n'existe pas. Il nous dit qu'il faut la repenser d'une manière qui soit compatible avec la nature de la réalité. Et en fait, il fait pareil avec les miracles, et plus largement avec Dieu et la religion, dans le traité théologico-politique. Il nous invite à concevoir ces choses d'une nouvelle manière, à l'aide d'un éclairage nouveau. Ce que dit Spinoza sur les miracles, c'est la suite logique de ce qu'il dit sur Dieu et la nature. Dieu, c'est pas un être capricieux qui suspendrait à volonté les lois qu'il a posées. Dieu, l'univers, agit par la nécessité de sa propre nature, ce qui revient à dire par la nécessité des lois de la nature. Et donc il n'intervient pas pour créer des exceptions à l'ordre du monde. C'est cet ordre-là qui est son action permanente. Et en ce sens-là, croire aux miracles comme à des ruptures de l'ordre naturel, ça revient quelque part à insulter Dieu, en le rendant incohérent et capricieux. Alors pour terminer ce 3e épisode, et pour une nouvelle fois faire le lien avec le précédent, est-ce que de tout ça il faut conclure que Spinoza cherche à détruire la foi ? Pas vraiment en fait. Ce qu'il dit, c'est plutôt que la foi authentique repose non pas sur la croyance en des événements prodigieux et surnaturels, mais sur la connaissance de Dieu à travers l'ordre immuable de la nature. La vraie religion est rationnelle. Elle consiste à comprendre autant qu'on le peut la nature de Dieu à travers les lois qui régissent l'univers. Ce que fait Spinoza dans le traité, c'est qu'il distingue la bonne et la mauvaise foi. Plus exactement, il distingue la foi de la superstition. Et en ce sens-là, d'ailleurs, il ne rejette pas nécessairement le mot de miracle. Ce qu'il rejette, c'est son acceptation habituelle, qui, elle, tourne presque systématiquement à la superstition. Or, comme on vient de le voir, être superstitieux et concevoir les miracles comme des occurrences qui contrediraient les lois de la nature, ça, ce n'est pas aimer Dieu. C'est même précisément le contraire. Et j'ai un extrait à vous lire, tiré de la fin du chapitre 6 du TTP, qui résume un peu tout ce qu'on vient d'évoquer, et qui servira de conclusion à l'épisode en espérant que ce 3e volet consacré à la compréhension du traité théologico-politique vous aura plu. Je cite. De tout cela, il résulte donc de la manière la plus évidente que les miracles ont été des événements naturels. En conséquence, il les faut expliquer de telle sorte qu'ils ne paraissent ni des nouveautés, pour me servir de l'expression de Salomon, ni des faits contraires à la nature, mais s'il se peut faire, des choses se rapprochant le plus des choses naturelles. Et c'est pour que tout le monde puisse faire plus aisément ce travail que j'ai donné certaines règles tirées de l'écriture seule. Toutefois, bien que je dise que l'écriture enseigne toutes ces choses, je n'entends pas cependant qu'elle les enseigne comme des préceptes nécessaires au salut, mais seulement que les prophètes ont partagé à cet égard notre manière de voir. C'est pourquoi il est libre à chacun de penser à ce sujet de la manière qui lui semblera la meilleure, pour embrasser d'un cœur pur le culte de Dieu et la religion. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.